La Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Et bonjour la fraîche. Comment on va ce matin? Ça va très très bien. Alors, on parle de quoi ce matin dans l'actualité internationale? Ce matin, nous allons faire une petite analyse, une analyse assez quand même intéressante pour ceux qui s'intéressent à la politique hexagonale, donc en France. Dernièrement, samedi dernier, c'était le second tour des élections régionales. Alors, les élections régionales sont appelées des élections intermédiaires. Ce sont des élections qui se produisent entre deux élections présidentielles. Alors, les deux élections régionales les plus importantes, ce sont les élections, il y en a trois en réalité, pardon, pas deux. Il y a les élections municipales, il y a les élections européennes et il y a les élections régionales. Bon, les élections municipales, c'est pour élire les conseillers municipaux et les maires des principales villes et villages français. Puis on a les élections européennes pour élire les députés européens, hein, donc ceux qui vont représenter les citoyens européens auprès des institutions européennes, donc dans le Parlement européen. Et puis on a la troisième élection qui est l'élection régionale. Alors, l'élection municipale et l'élection régionale permettent de juger du niveau d'ancrage sur le plan local d'un parti. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. Au Gabon, une élection départementale, les élections municipales sont importantes pour les partis parce que ça leur permet justement de démontrer qu'ils ont des relais locaux, ils ont une présence sur le terrain qui est réelle. Et donc, il y avait particulièrement il y avait trois choses qu'on devait observer. C'est les partis traditionnels, c'est-à-dire la gauche et la droite, le PS, le PCF et les Verts pour la gauche, les Républicains et le Rassemblement national à droite. Alors, est-ce que ces partis-là, et puis d'autres partis, est-ce que ces partis-là vont maintenir leur ancrage local, notamment en se basant sur les résultats des élections régionales de 2015, puisque beaucoup de ténors des Républicains et du Parti socialiste français étaient candidats à leur propre élection à la tête de certaines régions. Et puis, il y avait maintenant les deux partis qui étaient en embuscade. On a La République En Marche, qui est un parti qui est né, si tu veux, en 2017, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Et donc, ce parti devait faire sa démonstration de sa capacité à pouvoir s'ancrer sur le plan local. Parce que c'est un parti dont la création s'est faite de manière inversement à celle des autres partis. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par remporter l'élection présidentielle, puis ils sont allés aux élections législatives. Maintenant, évidemment, ils essaient d'avoir un ancrage. Ils ont d'abord tenté avec les élections municipales, avec l'échec retentissant que ça a été. La République En Marche n'a obtenu aucune mairie dans une grande amélioration. Et il y avait donc une seconde chance, un second tour pour ces élections locales en quelque sorte, à travers les élections régionales. Et surtout, les élections régionales se tiennent un an, avant les élections présidentielles. Donc, si tu veux, c'est aussi important à regarder parce que ces élections régionales-là constitue donc, si tu veux, le tour de chauffe, comme on dit souvent, avant chaque élection présidentielle. Et ça permet à des présidentiables, des élections, des candidats présidentiables à démontrer leur capacité sur le plan local à pouvoir susciter une adhésion autour de leur candidature et autour de leur projet. Et donc, pour cela, on va d'abord regarder deux choses. C'était d'abord l'abstention aussi, il fallait regarder parce qu'en 2015, l'abstention était forte. Et ce que l'on peut dire de 2021, c'est que l'abstention est encore plus forte. Bon, les élections aussi ont lieu en 2021 parce qu'il y avait le Covid en 2020, donc ces élections avaient été reportées pour 2021. Donc, si vous voulez, les élections de 2021 représentent en fait les élections régionales de 2020. Et donc, en 2015, les élections régionales avaient connu une forte abstention. Ça, c'est normal. Régulièrement, cette question-là est débattue en France. Les Français, en général, boudent en quelque sorte les élections régionales. Parce que lorsque l'on compare avec les élections législatives et les élections présidentielles, c'est là où on sent vraiment une véritable... Les régionales, c'est pour les mairies? Non, les régionales, c'est pour les régions. Alors, c'est ce qu'on appelle les départementales ici. On peut dire, en fait, les régionales, ce n'est pas exactement comme les départementales chez nous. Parce que nous, on a les législatives. Ça, c'est pour voter les députés. Oui, parce que... Après, on a les sénatoriales. Oui. Ce sont les collectivités locales qui votent, c'est pour voter les sénateurs. Mais après, on a les élections on appelle ça comment? Les départements, hein? Oui, les élections départementales. Les élections départementales. Oui. Eh bien, parce que
en France, il y a aussi des départements. Et les départements aussi ont leurs conseils départementaux. On a les cantons qui ont aussi leurs conseils cantonaux. Mais si tu On les vote aussi, il y a aussi des élections. ça se fait aussi à peu près dans ces périodes-là. Mais juste que si tu veux, l'impact pour le grand public, l'intérêt pour le grand public n'est pas aussi fort parce que ça n'a pas une incidence directe sur les grandes élections que représentent l'élection présidentielle ou les élections Mais les régionales, c'est pour législatives. élire qui? Les présidents de région. Alors, si tu veux, les régions en France, ce Genre sont... comme le président du conseil départemental Non. de la Louetsi Parce Bibaka. que- non, parce que le département, c'est un démembrement de la province chez nous. Or, la région, chez eux, c'est une agglomération de départements. D'accord. Bon, disons qu'une région, c'est comme si on prenait 2 provinces chez nous. D'accord. Voilà, c'est ça une région. Genre la région du Nord, on prend, On prend par le exemple Wellington et puis le Bouévindo. Voilà, c'est exactement la même chose. En France, vous avez les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, vous avez l'Île-de-France. L'Île-de-France, vous avez Paris. Il y a un certain nombre de régions qui sont autour. Vous avez la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le PACA. Donc, vous avez la région de Provence, la région des Alpes et vous avez la Côte d'Azur. C'est 3 régions. Vous avez les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France aussi, c'est l'Alsace, la Lorraine, etc. Qu'on a... Les trucs, les Bouches du Voilà. Rhône et tout ça. Voilà, ça- donc c'est issu du redécoupage qui a été fait par Emmanuel Macron parce qu'on estimait que les régions telles qu'elles étaient découpées avant étaient trop petites. Et donc ça ne permettait pas de donner plus d'ampleur, si tu veux, aux régions. Donc on doit leur donner plus de moyens, mais pour cela, il faudrait qu'elles aient une plus grande aire géographique d'influence. Et donc, en 2011, François Hollande avait donc redessiné les cartes administratives de la France. Et donc, c'est comme ça que les régions telles qu'elles sont conçues aujourd'hui avaient été, pour la première fois, constituées en 2015. Donc, les dirigeants que l'on voit là. Et donc, c'était intéressant puisque, par exemple, dans certaines régions, vous avez des candidats déclarés pour l'élection présidentielle de l'année prochaine. Vous avez, par exemple, le président de la région de Hauts-de-France, Xavier Bertrand, un ancien des Républicains qui a démissionné et qui, lui, est déjà un candidat déclaré pour les prochaines élections. Mais on sait, par exemple, que la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, elle aussi, elle ambitionne de participer à ces élections. Mais elle voulait d'abord voir son score par rapport à ces élections régionales parce qu'elle était la présidente sortante de l'Île-de-France. Et puis, on a aussi le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc Laurent Wauquiez, lui aussi, ancien président des Républicains, lui aussi qui ambitionne, parce qu'il avait déjà tenté une première fois pour l'élection de 2017, et puis il n'était pas parvenu à être le candidat de la droite. Et donc là, évidemment, ce rêve reste encore un peu ancré dans son esprit, et il veut lui aussi, et pour cela, il attendait de voir les résultats de ces élections présidentielles. Et puis, on va voir ce qui s'est passé pour le Rassemblement national, puisque en Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc la région PACA, ils étaient quasiment sûrs d'obtenir cette région parce que les sondages leur donnaient véritablement la possibilité pour la première fois d'avoir une région. Leur candidat qu'ils avaient désigné, Thierry Mariani, qui est un ancien membre des Républicains, et lui était candidat favori pour enfin permettre au Rassemblement national de remporter une régionale. Malheureusement, il a été battu par le candidat LR, Renaud Muselier, grâce notamment au retrait de la liste de la gauche. Donc, les grands gagnants justement de cette élection, ce sont les partis traditionnels, puisque tous les partis en 2015 ont conservé leur positionnement sur le plan régional. Toutes les régions qui étaient celles de gauche ou celles de droite en 2015 sont restées entre les mains des mêmes partis. Et pire encore, tous les candidats qu'Emmanuel Macron avait lancés pour cette élection régionale afin de prouver, afin de lancer ou de montrer l'ancrage local de la République en marche, donc le parti présidentiel, se sont soldés par des échecs. 15 ministres sont allés au combat. Aucun n'a remporté la moindre victoire. Et l'autre grand perdant, c'est, comme je l'ai dit, le Rassemblement national qui ne permet toujours pas de
percer ce plafond de verre de la victoire dans une grande région. Il faut savoir que la Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est une région très riche. Il y a des villes comme Nice, comme la Côte d'Azur, comme Biarritz. Donc, c'est un département, après peut-être l'Île-de-France, c'est, je crois, être le deuxième département le plus riche de France. Donc, remporter une victoire dans cette région-là aurait été quelque chose de particulièrement retentissant, et cela aurait enfin pu permettre à la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, de dire à l'ensemble des Français, voilà, je suis capable de gagner des régionales et donc je suis capable de remporter une élection présidentielle. Eh bien, il va falloir que ce discours-là, elle le mette de côté, puisqu'elle n'a pas réussi, une fois de plus, ce pari de remporter une région. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est que pour la gauche comme la droite, évidemment, ça leur donne du baume au cœur de savoir qu'ils ont maintenu leur assise dans les régions qu'ils avaient obtenues en 2015, en dépit des sondages qui leur donnaient parfois une cinglante défaite. Mais il ne faut pas se cantonner à ça. Il faut également prendre en compte une donnée extrêmement importante qui relativise un peu ces résultats, même si sur le papier, la configuration politique de 2015 est exactement celle de 2021. Donc, on a l'impression qu'il y a eu un statu quo au niveau des régions. Mais attention, il faut relativiser ce résultat-là par le simple fait qu'il y a eu une abstention record. Il faut savoir que près de 67% des électeurs français ne se sont pas déplacés pour cette élection. Ça fait à peu près 23 millions d'électeurs en moins qu'en 2015. Et ça, c'est une grosse épine dans le pied. Ça veut donc dire que, véritablement, on ne peut pas aussi considérer que les résultats obtenus par les différents candidats pour cette région peuvent servir de base d'analyse pour la prochaine élection de 2022. Parce qu'on sait que l'élection présidentielle va mobiliser beaucoup plus d'électeurs, particulièrement les électeurs des 17, 22, 23 ans, parce qu'il faut savoir que dans cette tranche-là, pardon, pas les 17, les 18, 22, 23 ans, l'abstention est allée jusqu'à 85%. Donc, les jeunes en France ont été les plus grands absents de cette élection et tout ça va énormément peser dans l'élection de l'année prochaine parce qu'il faut savoir que les jeunes avaient massivement voté pour Emmanuel Macron parce qu'ils voyaient en lui le véritable candidat qui devrait apporter de véritables réformes dans la gestion des institutions françaises. Or, ces jeunes-là ont boudé Emmanuel Macron à cause de l'épisode des Gilets jaunes et surtout à cause de l'épisode de la gestion de la pandémie, la Covid-19, fermeture des universités, fermeture des restaurants et des bars qui permettaient à la plupart des jeunes, des lycéens ou des étudiants, de pouvoir avoir des petits jobs qui pouvaient leur permettre d'avoir un peu d'argent pour pouvoir survivre. Or, pendant plus d'un an, ils ont été privés de leur principale source de revenus et ça s'est traduit par parfois des phénomènes dramatiques sur le plan social chez beaucoup d'entre eux. Donc, pour cela, ils estiment que Emmanuel Macron a très mal géré la pandémie, la lutte contre la pandémie la Covid-19 parce qu'il a pris des mesures restrictives trop fortes qui ont eu un impact négatif énorme sur le plan financier, sur le plan social chez cette tranche d'âge. Et donc, ils ont voulu sanctionner d'abord la République en marche, ensuite aussi les partis traditionnels en ne se rendant quasiment pas à cette élection. Maintenant, il va falloir, pour les partis traditionnels, s'ils veulent véritablement remporter cette élection, mobiliser l'électorat. Mobiliser principalement l'électorat des jeunes, mais mobiliser l'électorat, que ce soit à gauche ou à droite. Et même pour Emmanuel Macron, le pari, il peut encore faire le pari que, évidemment, lorsqu'il est arrivé en 2017, à un mois de l'élection présidentielle, personne ne le donnait vainqueur. Mais ça ne l'a pas empêché de remporter l'élection. Et donc, il va jouer sur cette capacité de résilience-là, cette capacité à pouvoir, si tu veux, dépasser les barrières qu'on estime qui peuvent lui paraître infranchissables, pour dire encore aux Français que moi, je peux encore vous réserver un coup et je peux remporter cette élection l'année prochaine. Mais ça, évidemment, ça va être très, très difficile, mais pas impossible pour Emmanuel Macron. Et là, surtout, ces élections ont montré aux partis traditionnels qu'ils ont véritablement la capacité. Ils ont toujours le soutien des Français sur le plan local et donc ils peuvent s'appuyer sur cette victoire sur le plan local pour espérer eux aussi revenir à l'Élysée l'année prochaine. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité
l'actualité internationale, on était du côté de la France ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va faire un petit tour en musique et on va se retrouver juste derrière. Restez connectés dans notre émission. Stop Fresh Morning.